18h30, prise 1. Que vous soyez étudiant ou salarié, j'imagine que tout comme moi, vous prenez, ou ça vous est déjà arrivé, de prendre le même chemin tous les jours pour partir de votre école ou de votre bureau. Un chemin que l'on prend soit seul, soit accompagné de nos collègues, où l'on discute, rigole, critique, fait le point de la journée passée, prépare celle d'après, bref, des discussions banales de quelques minutes avant de rentrer chez soi. Et c'est bien cette banalité que la web-série 18h30, créée par Sylvain Gouverneur et Maxime Chamou, met en scène. À la fin de la journée, à partir de 18h30 pour être exact, Eric et Mélissa, deux collègues, prennent le même chemin pour prendre le bus. Ils apprendront à se connaître au fil des journées et des trajets passés ensemble. Chaque épisode est un plan séquence commençant du bas de leur immeuble de travail jusqu'à l'arrêt de bus se trouvant 5 minutes plus loin, où les personnages se séparent. On nous convie, nous spectateurs, à espionner tel un passant ces petites bulles de vie. Un concept simple et très agréable à regarder, illustrant l'évolution des personnages, leur amitié et leurs sentiments malgré leurs différences et leurs a priori. La série 18h30 débute à la fin du tout premier jour de Mélissa. Cette dernière et Eric se retrouvent à la surprise générale par prendre le même chemin pour rentrer. Malaise des premières discussions, naturellement bien retranscrit à l'écran au passage. T'es garé dans le coin? Ah non, je prends pas ma voiture, je prends le bus. Ah bah moi aussi. On n'est pas nombreux dans la boîte. Team écolo. Ah non, moi c'est team, j'emmène pas ma bagnole ici. 18h30 respire la légèreté et c'est ce qui rend cette série si efficace. Nous suivons les personnages aller d'un point A à un point B, dans le fond comme dans la forme, de la sortie de leur bureau à l'arrêt de bus, ou parfois jusqu'au restaurant ou ailleurs, et de leur rencontre jusqu'à la découverte de leurs sentiments. Incarnés par Pauline Etienne et Nicolas Grandhomme, nous suivons deux Parisiens semble-t-il qui essayent de vivre une vie sociale malgré l'enfermement du métro boulot dodo et des tracas de la vie. Expliquant pourquoi toute la dramaturgie tourne autour de cette petite fenêtre qui sonne la fin de la journée jusqu'au moyen de transport avant de recommencer un nouveau cycle métro, boulot, dodo et l'attente des nouveaux tracas de la vie. On sent que les personnages sont coincés dans leurs premiers avis, leurs a priori, coincés dans des relations toxiques par leur boulot, le regard de leurs collègues, coincés par la vie. 18h30 sonne leur échappatoire, quelques minutes de liberté où ils apprennent à connaître l'autre et à se connaître eux-mêmes. Sans pour autant tomber dans le cliché de la romance cinématographique ou des téléfilms à l'eau de rose, la série est à la hauteur de ce qu'elle filme, une série vraiment humaine et réaliste. L'épisode du 17 novembre est assez évocateur. Ici, nous ne suivons pas Mélissa et Eric, mais leur patron accompagne une collègue qui reviennent sur les attentats du Bataclan tout en enchaînant sur d'autres sujets. À quoi ça tient finalement, hein? À rien. La série repose essentiellement sur le non-dit, l'absence de dialogue. On ressent que les personnages veulent s'exprimer. On attend qu'ils osent parler, osent s'ouvrir, et ça veut parfois prendre son temps ou ne pas le prendre. Le scénario laisse le temps aux personnages, ce qui aura pour conséquence de rater des coches ou de belles histoires. Tout comme le scénario, la réalisation est au service des personnages, leur laissant la parole et la liberté de leurs mouvements. Un langage du corps ultra important puisque les personnages s'embourrent parfois dans des silences assez longs, ou bien parce qu'ils n'osent pas dire quelque chose comme je le disais auparavant. Néanmoins, le concept du plan séquence se renouvelle au fil des épisodes, ne restant pas systématiquement bloqué sur un simple trajet bureau-arrêt de bus, créant ainsi un sentiment de renouveau et non pas de redondance auprès du spectateur. Le plan séquence de la série 18h30 est à l'image de la relation d'Eric et de Mélissa. On pourrait croire que tout serait aussi simple et facile d'accès que d'aller au bus, mais non, puisque la vie n'est pas aussi linéaire et parfois remplie de surprises. C'était bien, c'était sympa, je veux dire, c'était comment? Eh ben, là, ça va? Tu veux savoir ce qui se passe là? Quoi? Qu'est-ce qui se passe là, quoi? Bah j'ai l'impression que tu nous fais une montée de jalousie, non? Bah non, pas du tout. Enfin, elle m'a juste dit qu'elle était rentrée plusieurs fois avec Mathias, je prends acte de l'information, et puis voilà, c'est tout, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Sans vous spoiler quoi que ce soit, le message de l'œuvre est assez simple mais assez d'actualité ces jours-ci, et c'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous parler de 18h30. Aimez-vous avant qu'il ne soit trop tard. N'ayez pas honte de partager vos sentiments auprès de vos proches avant de le regretter, et pour des relations amoureuses, osez dire ce que vous ressentez, car même si la finalité est négative, vous n'aurez pas le regret de ne pas avoir essayé et d'être passé à côté de quelque chose de beau. Par contre, n'agressez pas les gens, s'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous comptez regarder cette série, et si c'est le cas, eh bien, dites-moi ce que vous en avez pensé. Sinon, autre chose d'aussi parfait durant cette période et celle d'après, j'en profite pour vous annoncer que j'ai officiellement lancé ma chaîne Twitch, twitch.tv/Lugarono. En votre compagnie, je prépare les futures vidéos, que ce soit la recherche, la visu ou bien des interviews. Je joue aussi à des jeux seuls ou avec Dim de la chaîne Flim ou avec d'autres copains, et évidemment, je discute avec vous. Donc, n'hésitez pas à aller follow pour ne pas rater les prochains lives. Oh mais non mais... Putain. Oups, j'ai un peu pété.
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, pensez à la liker, commenter, la partager, sans oublier de vous abonner et activer la cloche pour le soutien et le référencement. Prenez soin de vous et des autres, et surtout n'oubliez pas, restez curieux. Ciao. Clap de fin!